Bonjour Grégory Levaux. Bonjour Thibault. Vous êtes président de l'E2CM, l'école européenne de contract management. Vous êtes déjà venu à de nombreuses reprises sur ce plateau. Vous nous avez beaucoup parlé de négociations collaboratives pour le contract manager. C'est incontournable pour le bon fonctionnement des cycles contractuels complexes. Alors, vous nous avez dit que cette négociation collaborative, elle passait notamment par de l'écoute empathique. On imagine que c'est une dimension qui est loin d'être systématique dans la négociation. Oui, effectivement. Pourtant, une négociation sans écoute empathique, c'est une négociation qui prend le chemin inverse du collaboratif. Et dans ce cas, il y a toute une série de risques associés. Incapacité à déceler les intérêts derrière les positions, manque de considération de la différence de perception d'autrui et difficulté à imaginer des solutions autres que la sienne, qu'on estime être non seulement la meilleure, mais également la seule possible. Donc au bout du compte, ces risques peuvent avoir des conséquences assez désastreuses pour le cycle contractuel, comme pour le contract manager, notamment quant à sa capacité à préserver une véritable qualité relationnelle avec l'autre partie pendant toute la durée du contrat, qui s'étale en plus parfois sur plusieurs années. Qu'est-ce qui peut expliquer le comportement de ces négociateurs, allez, on va dire pathologiques, n'est-ce pas finalement parce qu'ils ont le sentiment de gagner systématiquement avec cette posture ? Pour tout vous dire, on les appelle les ingérables. Et encore, si on veut rester courtois. Mais ça fait partie du métier de contract manager. D'expérience, je dirais que c'est surtout lié à la peur face à la complexité de l'environnement qu'ils n'arrivent pas à gérer. Donc ils cherchent à dissimuler cette crainte et cette non-compréhension en durcissant artificiellement leur comportement. Le problème, c'est que plus ils s'imaginent durs et plus ils le deviennent naturellement. C'est une sorte de prophétie autoréalisatrice. Mais il y a des raisons liées à un manque de savoir-faire également et à une certaine incompétence dans l'exercice de la négociation. Il faut dire qu'il existe de nombreuses idées reçues qui ont la vie très dure. Alors justement, quelles sont ces idées reçues? Est-ce que vous auriez des exemples? Je peux vous parler de ce qu'il ne faut jamais faire dans une négociation. Et la liste est longue, mais il est utile de se focaliser sur un exemple très basique qui est une erreur commune. Commencer la négociation par les points les plus difficiles, les plus durs. On peut vouloir se débarrasser de ce qui pose le plus problème, ou de ce qui paraît essentiel, en premier, mais c'est une erreur. Traiter les points les moins conflictuels d'abord permet de déminer le terrain pour la suite et de gagner ensemble tout au long du processus. Donc on engrange des petites victoires avec l'autre et on se prépare à deux, ou plus, s'il y a plusieurs parties, à affronter les problèmes plus complexes dans un second temps. Dans cette intente, le canevas relationnel, lui, prend forme. Si l'on va plus loin, quelles sont ces techniques déloyales que vous affrontez le plus souvent? On rencontre encore trop souvent, au point que c'en est désespérant, le mondialement connu good cop, bad cop, le mensonge hanté que l'on dévoile maintenant d'un seul clic, les menaces, les chantages, revenir sur un point qui avait été tranché, annoncer en bout de course que l'on n'est pas décideur ou encore mettre en avant la pression du temps. Et à ce sujet, j'ai un exemple. J'ai assisté à une négociation dans le cadre du renouvellement d'un contrat de plusieurs dizaines de millions d'euros où le client nous a donné 30 minutes maximum pour conclure le nouvel accord, totalement déséquilibré, sur lequel nous avions une trentaine de remarques structurantes. Au final, on est resté 6 heures dans la salle, non-stop, et chacun des points a été couvert jusqu'à la satisfaction des intérêts réciproques. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour contrer ces manipulations? Tenez, quelles sont les techniques du contract manager par exemple? Écoutez, chaque mal a son remède, donc il est difficile de faire une réponse exhaustive. De façon générale, il convient en premier lieu d'identifier, de démasquer la technique déloyale pour mieux la contourner. C'est parfois en mettant le doigt dessus, avec subtilité, pour ne pas faire perdre la face à l'autre, qu'on va partir à dégonfler les comportements outranciers ou les arguments fumeux. Et il s'agit surtout de montrer qu'on n'est pas dupe, puis de manière implicative de faire comprendre à autrui qu'il a plus à gagner en revenant dans la sphère collaborative. Tout ceci ne s'improvise pas, c'est important de maîtriser le processus structuré idoine et de saisir chaque opportunité de négociation pour progresser. Merci Grégory Levaux pour ces quelques clés pour négocier face à ces ingérables. Je reprends votre expression pour rester courtois. Merci beaucoup. Thibault, merci.